Hello, hello, bonjour tout le monde. Bienvenue dans cette petite vidéo que je suis très heureux de partager avec vous. Alors oui, il y a pas mal de monde là derrière, c'est un petit peu la procession. Mais il faut dire que actuellement nous logeons sur un parcours qui mène vers la plus grande passerelle himalayenne d'Europe. Voilà, on ouvre la porte et puis le parcours commence. Voilà, donc on n'est pas seul, on n'est plus chez nous. Voilà, c'est comme ça. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'initiation aux harmoniques. Parce que il y a de la demande, vous me demandez depuis quelques années même, hein, il y en a qui me suivent depuis longtemps, depuis 5, 6, 7, 10 ans, ça ne me rajeunit pas. Mais je veux répondre à cette demande et je vais vous proposer Renaître avec les harmoniques, Renaître, pour vous apprendre, pour vous initier à cet univers qui est, comme vous le savez sûrement, hein, si vous êtes des anciens, entre guillemets, il y a deux parties, hein, il y a deux dimensions dans ce système des harmoniques. Hein, l'oracle, ici présent, avec la source de vie, et le zodiaque. Un zodiaque avec 27 signes, un zodiaque de fréquence, de vibration, qui vous permet de tracer des thèmes de naissance, à partir de votre date de naissance. L'enseignement se compose donc en deux piliers principaux. Pour les cartes, on va apprendre évidemment ce qui compose cet oracle, hein, ce jeu de cartes de 36 cartes. Vous saurez tout sur le jeu de cartes, vous saurez les liens entre les 9 familles, vous comprendrez pourquoi il y a des cartes qui sont des harmoniques fondamentales et d'autres qui sont des harmoniques multiples. Hein, les harmoniques, ça vient de la musique, ce sont des fréquences. C'est pour ça que c'est particulier, c'est pas un oracle comme les autres. Alors, c'est pas complexe en soi. Disons que c'est foisonnant, mais vous comprendrez très vite comment ça marche. Toutes les cartes sont reliées, il y a 9 familles. La source de vie, c'est l'harmonique fondamentale du principe 1. Eh bien, vous verrez très vite que, par exemple, la couronne, l'harmonique 10, fait partie de cette première famille. Ça veut dire quoi? Pourquoi il y a des familles? Ça veut dire qu'il y a une idée majeure, hein, pour la source de vie, par exemple, la créativité. Eh bien, cette idée, elle se diffuse, elle se répand sur le jeu, sur 3 cartes qui sont la couronne, la salamandre et le scarabée. La couronne, donc harmonique 10, hein, mais je vais la trouver. Hein, ça va prendre un peu de temps, mais je vais la trouver. Alors, on a déjà, par exemple, voilà, on a le scarabée qui vient, parce que lui, c'est le signe du désordre. Donc, comme voilà, le 28, par exemple, 2 plus 8, ça fait 10, et le 10, 1 plus 0, c'est une nouvelle forme du 1. Donc, le 28 fait partie du principe 1, c'est le scarabée. Voilà, on a la couronne qui est le 10, qui est là, et on a la salamandre qui est le 19, qui est pas là. Donc, voilà. La salamandre, allez, on va la trouver. Elle est là. Donc vous remarquerez que sur chaque carte, il y a non seulement des nombres, des noms, et puis des visuels, et aussi et surtout des glyphes. Hein. Ce que j'appelle des glyphes, c'est les gros symboles qui sont au milieu. Tout ça, ça va être étudié, et puis alors, ce qui va être très important, c'est que vous aurez tout loisir d'interpréter par vous-même chacune des cartes, et même les liens qui peuvent être tissés entre les cartes. Vous aurez aussi la possibilité d'apprendre le tirage des éléments, puisqu'il y a 10 éléments dans le système des harmoniques. Vous apprendrez le tirage en croix. Le tirage en croix est très complet. Il y a 20 cartes dans un tirage en croix. On peut en faire à 5 cartes, mais on peut mettre 20 cartes en tout, avec des lignées de 4 cartes. Et chaque lignée va donner des phrases. Et cette syntaxe, ce phrasé, vous allez apprendre à le faire avec les harmoniques. Pour la partie zodiacale, on va évidemment s'intéresser au calcul. Comme vous le savez, il y a un calcul qui est très simple puisque ce ne sont que des additions, mais il y a un calcul à connaître pour dresser son thème complet à 10 harmoniques. Voilà. Donc, si vous ne connaissez pas l'univers des harmoniques, il faut savoir qu'il y a une triade, les 3 premiers signes qui composent votre thème, donnent déjà une base. C'est l'harmonique source, l'ascendant et la quête de vie. On va étudier ça, on va étudier les éléments, parce que une fois que vous aurez
découvert votre harmonique source, votre harmonique de naissance, eh bien, il faut savoir qu'elle aura un élément. C'est comme, par exemple, si vous êtes né en début d'année, vous avez de fortes chances d'avoir l'élément blanc. Ceux qui naissent un petit peu en milieu d'année vont avoir l'élément arc-en-ciel, etc. Vous allez comprendre tout ce fonctionnement. Vous apprendrez à calculer un thème de naissance, un thème initiatique, qui vous offre un petit peu la part cachée du thème de naissance. C'est le thème, on pourrait dire, qui parle de ce qui est occulté, de ce qu'on ne sait pas, de ce qu'on gagne à découvrir sur soi, et qui va plus en profondeur. Moi, je l'appelle le thème de la 8e fréquence. Parce que le 8e élément dans les harmoniques, c'est l'élément noir, c'est l'inconnu. C'est tout ce qui est de l'ordre de l'invisible, du caché, des autres dimensions à explorer. Vous apprendrez à calculer un thème relationnel. Ça peut être un thème de couple, mais pas forcément. Ça peut être un thème d'une relation avec quelqu'un qui n'est pas forcément un couple. Ça peut être également le thème de l'année, hein, ce qu'on appelle la révolution harmonique, qui se base sur l'anniversaire et qui vous donne les messages qui sont valables d'un anniversaire à l'autre. Voilà. Et puis j'aborderai toutes les études qu'on peut faire avec les harmoniques, par exemple les harmoniques du cœur. Je vous expliquerai comment ça fonctionne. On les trouve sur le site, sur la boutique. On parlera des constellations, parce qu'une fois qu'on a compris comment faire un thème relationnel, on peut faire un thème de constellation. C'est-à-dire non pas un thème de couple ou de deux personnes, mais un thème qui va englober une famille, par exemple, mais pas forcément. Plusieurs personnes, en tout cas. Comment ça se présente? Il y a des visios. Hein, ça va se faire par visio. C'est pas en présentiel. Je vais faire des visioconférences que l'on va déterminer ensemble. Les visios ont une durée de préférence de 3 heures, parce que l'univers des harmoniques est quand même très foisonnant et il faut y passer du temps. On peut pas faire ça rapidement, on est obligé de regarder un petit peu tout ce que ça signifie, puis surtout les liens avec le monde, avec l'histoire. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez découvrir avec la cosmogonie des harmoniques, que vous pouvez trouver sur le site, sur l'onglet « Les harmoniques ». Vous allez voir défiler toute l'histoire de la cosmogonie. Ce que j'appelle la cosmogonie des harmoniques, c'est comment ce jeu de cartes et comment ce zodiaque sont reliés à l'histoire du monde, tout simplement, ni plus ni moins. Dans la cosmogonie des harmoniques, vous aurez aussi, sur le site Angelo Loria Auteur, un lien vers cette chaîne YouTube, la chaîne officielle des harmoniques, mais ce lien vous amènera aux 9 épisodes, aux 9 vidéos que j'ai tournées, qui vous racontent la cosmogonie. Parce qu'il y en a qui aiment bien lire, puis il y en a qui préfèrent voir des vidéos, vous pouvez faire les deux. Voilà. Autre chose, cette initiation peut être faite en solo ou dans un groupe. Ça, c'est aussi à déterminer. Vous aurez tous les détails dans le site. Ça se présente aussi avec des audios. Je vous enverrai, pendant la durée de l'initiation, je vous enverrai des audios assez courts. Il y aura des petits audios. Au maximum, certains audios vont durer un quart d'heure, 20 minutes. Peut-être que j'en ferai des plus longs, parce que j'en ferai aussi au besoin. Je ferai des audios un petit peu en fonction de ce qui se passe pendant l'initiation. Il faut savoir que les harmoniques, c'est un univers vivant et qui est basé sur les synchronicités. C'est-à-dire qu'il va se passer des choses pendant qu'on fera l'initiation. Par exemple, sur le plan de l'actualité ou sur le plan de votre quotidien à vous, de votre vie. On va parler de ce qui se passe sur le moment et ça va vibrer en cohérence avec ce qu'on étudie. Moi, j'ai remarqué une chose, quand je rédige des textes sur les harmoniques, eh bien, c'est vrai que ça coïncide avec ce que je suis en train de vivre et ça me questionne sur la voie à prendre. Par exemple, quand on est en plein agencement de l'habitation, eh bien, c'est bizarre. À ce moment-là, j'étais en train de travailler sur les combinaisons de l'alphabet. Alphabet, c'est structure, organisation. Et ça je l'ai observé. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a jamais de hasard. Le jour où j'ai écrit sur l'aura, eh bien, il était question de relations dans le collectif ou avec la famille. Il y a beaucoup de choses comme ça.
vous verrez que c'est vivant, en fait. Voilà, c'est un univers vivant, on peut pas dire mieux. Et il y aura aussi, je vous enverrai aussi des documents, des visuels, des PDF. Comme ça, vous aurez de quoi écouter, de quoi lire. Et entre-temps, les visioconférences, euh, qui sont toujours un moment extrêmement sympathique, bien sûr. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, eh bien, contactez-moi. Euh, il y a peut-être des choses que je n'ai pas abordées ou des questionnements que vous aimeriez éclaircir. Voilà. Je vous dis à très bientôt. J'ai hâte de commencer ces initiations et de vivre la renaissance avec les harmoniques avec vous. Merci et à très vite.